Nous sommes de retour sur le plateau de Cette Info dans votre émission, c'est-à-dire consacrée au cinéma, et nous recevons l'actrice, productrice, scénariste. Actrice avec un grand A. Avec un grand A, Voilà. productrice, scénariste, quoi d'autre? Non, que actrice avec un grand A. Parce Avec que un grand A. Dans acteur, il y a qui pose des actes. D'accord. Acting. Donc tout le reste rentre là-dedans. Mona Ndiaye, voilà, sur le plateau de Cette Info. Alors, avec vous, on parle de cinéma. Pensez-vous que les acteurs de la chaîne, aujourd'hui, en Afrique, sont bien formés? Parce que notre cinéma a du mal à se vendre à l'extérieur. Les acteurs sont bien formés. D'accord. Il y a aussi des productions. Mais il nous manque beaucoup d'opportunités. Oui. Il nous manque encore un certain engagement de la part de ceux qui ont l'argent, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, on va dire, avoir des financements pour faire un film. Oui. Tous nos films, jusqu'à présent, sont financés avec des financements extérieurs à l'Afrique. D'accord. Ça, il faut que ça change. Il n'y a pas de film financé sur fonds Très propres peu. ici en Afrique? Si, il y en a. Il y en a, mais ouais. très peu. Il y a des guichets de financement en Mais Afrique. ce n'est pas sur de grosses productions? Si, mais ce n'est pas sur des grosses sommes, je vais dire. D'accord. On a des guichets de financement ici. Il y a le FOPICA au Sénégal, par exemple. Il y a le FONSIC ici, je crois. Il y a le FDCT au Burkina. Oui. Au Mali aussi. Je crois qu'à Lomé, ils sont en train de mettre en place un fonds périn pour le cinéma. C'est ce qui nous manque, en fait. Et en dehors du fonds périn qu'il faut mettre en place pour le cinéma, je pense que on n'explique pas assez à certaines structures privées qui peuvent être des mécènes pour le cinéma, quelle est l'importance d'investir dans le cinéma. Et c'est quoi l'importance d'investir dans le cinéma? Je vais vous donner un exemple très simple. Je pense qu'il y a très peu de gens qui n'ont pas vu de film de James Bond. Oui. 007. Quand vous regardez 007, c'est que des investisseurs privés. Oui. Depuis la marque de l'ordinateur, la montre, la canne, la chaussure, la marque des voitures. C'est eux qui ont mis l'argent pour faire ce film. Ce sont des films qui coûtent cher. Des concessionnaires, on en a. Oui. Que ce soit voiture, moto, établissement, hôtelier, tout ça. Il y en a. Maintenant, il faut leur expliquer et surtout leur montrer l'intérêt qu'ils ont à investir dans notre cinéma. Mais c'est justement, est-ce qu'ils ont un intérêt particulier? Bien sûr qu'ils ont. Pourquoi les Américains le font et nous, on ne peut pas le faire? Pourquoi le Nigeria le fait, nous, on ne peut pas le faire? Pourquoi le Ghana le fait, nous, on ne peut pas le faire? Parce qu'on a été habitués à attendre que l'argent vienne d'ailleurs, alors que l'argent, il est là. Et quand vous parlez d'opportunités, c'est quoi? Ça, ce sont les investisseurs privés qui doivent investir dans le film, mais vous avez aussi parlé d'opportunités. Et on attend, pourquoi on veut forcément que nos films soient distribués hors du continent si on n'arrive pas déjà à les distribuer ici? Est-ce qu'il n'y a pas un problème, justement, au niveau local? Il faut qu'on fasse des films qui racontent nos histoires, nos propres histoires. Oui. Parce que les moyens, on les a. Je veux dire, les caméras sont là, les techniciens sont là. Regardez, en ce moment, la Côte d'Ivoire est devenue le pays où tout se tourne, tout se passe ici. Ah ouais, ça c'est cool, la Côte d'Ivoire. Et plus il va y en avoir, plus le spectateur sera attiré par nos contenus. Et plus ça va se développer. Il faut qu'on leur donne à manger aussi. Oui. On ne peut pas juste sortir un film tous les 2 ans ou tous les 5 ans. S'il y a des films, du contenu qui se fait régulièrement, et surtout, le spectateur vous va être fidélisé. sur les réalités africaines. Pas forcément. Il faut faire rêver aussi. Il faut faire rêver le spectateur. L'Afrique, ça fait rêver. Pas seulement sur les réalités, mais aussi faire rêver des films d'action à l'africaine, par exemple. Bien sûr. Des choses qui peuvent marcher. Il y a eu un film, je pense qu'il y a beaucoup... Malheureusement, les jeunes ne sont pas très cultivés cinématographiquement. Il y a un film qui a été fait, je ne sais plus, dans les années 50, je pense, par Umaru Ganda, un réalisateur nigérian, du Niger, pardon, qui a fait un film de cow-boy avec des chevaux, des gars déguisés en cow-boy. C'est une parodie, évidemment, ça fait rire. Et ils poursuivent des girafes au Niger. C'était assez drôle.
C'est une parodie. Ça aussi, ça peut marcher. On a des girafes en Afrique. Oui, bien sûr. On a des chevaux, on a des buffles, il y a tout ça. Et donc, on manque de créativité. Absolument. D'accord. Votre regard sur le cinéma africain aujourd'hui, vous qui avez commencé à tourner, ça fait quand même quelques années. Oui, mais quand j'ai commencé, le cinéma avait quand même une bonne place, avec nos aînés, Idrissa Ouedraogo, Souleymane Cissé, Désiré Carré, tous ces réalisateurs. Oui. Déjà qu'eux, ils tournaient en pellicule. Donc, c'était encore plus difficile pour eux. Mais ils avaient de l'argent. Mais c'était en pellicule. Oui. Aujourd'hui, malheureusement, selon moi, le numérique a un peu détourné la manière de faire des films. D'accord. Parce que n'importe quel jeune se lève aujourd'hui, prend son téléphone ou prend sa petite caméra, va filmer 2-3 trucs, fait monter ça, sap, et puis dire qu'on a fait du cinéma. C'est pas ça le cinéma. Le cinéma, c'est avoir d'abord une vraie histoire. Oui. Et bien la filmer, bien la monter. On ne fait pas un film... tout le monde ne peut pas être cinéaste. N'est pas cinéaste qui veut. N'est pas cinéaste qui veut. Oui, le numérique est venu un peu mélanger... mais je pense il faut que ça revienne. D'accord. Alors, vous avez commencé tôt la réalisation et la production de films, avec beaucoup de préjugés, j'imagine. C'est vrai, vous avez dit que vous avez commencé sur une bonne base avec des aînés. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui s'intéressent à ce métier. Qu'est-ce que cela vous inspire? Moi, je trouve que c'est très, très bien. Oui. Et je leur dis, il ne faut pas attendre qu'on vienne systématiquement vous proposer. Oui. Au cinéma, il n'y a pas que le fait d'être acteur. Surtout pour les femmes. C'est vrai qu'avant, c'était dur pour une femme d'être chef opérateur, par exemple, parce que les caméras étaient grosses, étaient énormes. Oui. Elles étaient lourdes, en fait. C'était du matériel très lourd. Aujourd'hui, moi, je connais beaucoup de femmes qui sont camerawoman, beaucoup de femmes qui sont électro, qui tirent les câbles, beaucoup de femmes monteuses, bon, ça a toujours été, beaucoup de femmes qui sont assistantes caméra, beaucoup de productrices aussi. Et c'est bien. Parce qu'elles n'attendent pas qu'on vienne leur tirer la main. Il faut intégrer la chaîne. Absolument. Il ne faut pas forcément choisir un poste précis et dire on veut être réalisateur ou réalisatrice ou on veut produire, mais intégrer... Malheureusement, les jeunes s'inventent beaucoup réalisateurs. Ils ont fait un clip, ils sont réalisateurs. Ils ont fait un spot publicitaire, ils sont réalisateurs. Ce n'est pas ça la réalisation. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment un problème de formation aussi. Bien sûr, il y a un énorme problème de formation. Absolument. D'accord. Alors, vous êtes en dehors du cinéma. Ah là, on est en train de sortir du cinéma. En dehors du cinéma, très impliqué dans les œuvres humanitaires, les actions humanitaires. Pourquoi vous avez décidé de vous engager pour l'humanité? D'abord parce que je pense que c'est mon côté empathique qui fait ça. Et je me dis que si... avec ce métier, je suis arrivée là où je suis arrivée. Il est de mon devoir d'élever ma voix pour ceux qui ne peuvent pas justement l'élever. D'accord. Voilà. Je suis un levier pour ça. Donc je me dis, c'est aussi de ma mission de dénoncer, de parler à la place de ceux qui ne peuvent pas parler. En fait, vous avez déjà répondu à cette question lorsque vous parliez de votre filmographie. Et des thèmes qui vous intéressaient, des thèmes sur lesquels vous avez travaillé, c'est surtout des problèmes de société, n'est-ce pas? Et même vous avez joué dans ce genre de film aussi, voilà, pour dénoncer ce qui doit être dénoncé. Exactement. Et on va aussi parler de Maïmoundi. Ah, Maïmoundi. Il s'agit de quoi? Alors, Maïmoundi... Comment ça se prononce? Maïmoundi. 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 D'accord, c'est en quoi? Maïmoundi, c'est en français. Maïmoundi, c'est en français. D'accord, il s'agit de quoi? J'ai juste... c'est une composition, en fait. Donc, je vais dire d'abord à quoi ça sert. Maïmoundi, c'est une association que j'ai fondée en 2016 qui s'occupe, disons, des enfants autistes trisomiques ou ayant des difficultés intellectuelles. Et je me dis que l'art aussi, ça doit servir à ça. Oui. Donc, je travaille avec une association donc, au Burkina où on fait du bien à ces enfants-là en leur apportant, en leur faisant faire des activités ludiques, de la peinture, de la danse, du théâtre, pour leur épanouissement. Et aussi, pour un temps soit peu, soulager les mamans et les parents qui ont des enfants autistes ou trisomiques. Et aussi, faire un plaidoyer pour sensibiliser les gens de sorte
de faire en sorte de déculpabiliser ces mamans. Oui. Parce que dès qu'un enfant a un problème, on dit toujours que c'est la faute de la maman. Alors que l'autisme et la trisomie, ça n'a rien à voir avec, avec la maman. Oui. C'est génétique. L'autisme, c'est un état. Donc, on arrête de taper sur le dos de ces mamans qui ont des enfants comme ça, différents, je vais dire, en disant que c'est de leur faute, c'est pas de leur faute. D'accord, c'est bien compris. On est pratiquement à la fin de cet entretien. Mais je tiens à préciser aux téléspectateurs que si vous avez regardé Kirikou, le petit Kirikou, la maman de Kirikou, la voix de la mère de Kirikou, eh bien, c'est Mouna Ndiaye qui fait cette voix-là. C'est ça? Oui, j'ai eu la chance de rencontrer Michel Oslo, le réalisateur du film. D'accord. Il cherchait, ça faisait longtemps qu'il cherchait. Donc j'ai fait le casting et dès qu'il m'a entendu, il a dit « c'est elle ». Qu'est-ce qu'il a entendu? On peut entendre un peu? Voir si c'est vraiment vous qui avez fait la voix de la maman de Kirikou. Un enfant qui parle dans le ventre de sa mère s'enfante tout seul. Un enfant qui parle dans le ventre de sa mère s'enfante tout seul. Ne gaspille pas l'eau. Karaba la sorcière a asséché notre source. Oui. Ne gaspille pas l'eau. Karaba la sorcière a asséché notre source. Un conseil aux jeunes filles qui veulent embrasser ce métier? C'est la dernière question. Il faut qu'elles soient curieuses, il faut qu'elles soient fortes, parce que ce n'est pas facile. On n'y arrive pas tout de suite. Faut beaucoup travailler et savoir pourquoi on veut faire ce métier. On ne choisit pas ce métier pour se dire « oui, je vais passer à la télé, oui, je vais peut-être rencontrer l'homme de ma vie, oui, je vais peut-être être riche, je vais voyager, je vais faire ci, je vais faire ça ». Non, il faut savoir pourquoi on veut être acteur et pourquoi on veut faire du cinéma. D'accord. Il faut qu'on commence à nous prendre au sérieux. C'est quand, des fois, je l'entends jusqu'à présent, on dit « ah, ce sont les artistes là, elle fait son cinéma ». Non, il faut nous prendre au sérieux. Faire un film, c'est nourrir plusieurs familles. Chaque technicien sur un plateau, il a au moins minimum, il a sa femme, voire un enfant, voire deux, ainsi de suite. Donc faire un film, fabriquer un film, c'est nourrir et pouvoir permettre à plein de gens de payer la scolarité de leur enfant. Merci Mouna. Merci beaucoup. Merci d'être passé sur le plateau de cette info et merci pour ce moment d'échange et de partage. Avec plaisir. Avec votre passion, le cinéma. C'est la fin de cette émission. L'actualité continue sur cette info et sur www.7info.ci. Au revoir.